Merci Madame la Présidente et merci à chacun des intervenants pour les exposés très instructifs, très intéressants. Je vais faire court de toute façon. Juste rappeler que le système d'urgence ou d'aide d'urgence flexible a évidemment toute son importance, et particulièrement cette période de pandémie liée à la crise Covid, et ça a été dit par les intervenants, mais aussi par les impacts du changement climatique dans les régions qui sont les plus vulnérables du monde. Et il ne faut pas le perdre de vue, alors qu'en effet, on a tendance maintenant à être toujours très focalisé sur la crise sanitaire. Il y en a d'autres plus anciennes et qui passeront peut-être moins vite et auxquelles on doit rester évidemment très attentif. Alors j'ai quelques questions à poser. D'abord, est-ce que l'implication de la société civile pourrait significativement améliorer la gestion de ces crises et les réponses apportées? Est-ce que vous pensez par exemple qu'il soit envisageable, tel que d'ailleurs le demande le secteur, de donner la possibilité aux ONG humanitaires d'accéder aux fonds flexibles humanitaires? 2. Comment pouvez-vous garantir la cohérence des politiques entre l'aide d'urgence qui ne doit pas déstabiliser l'appui par les canaux de coopération à des systèmes structurels existants ou en cours de mise en place, par exemple en matière de protection sociale, en matière agricole, etc. Et d'autre part, l'aide humanitaire, et quelle est d'ailleurs la méthodologie utilisée et quels sont les moyens mis en œuvre en ce sens? Et enfin, et j'aurais largement, Madame la Présidente, respecté mon temps de parole, des contacts sont-ils pris à ce sujet avec la ministre de la Défense afin de garantir l'approche globale, et c'est une question à la ministre évidemment, afin de garantir l'approche globale de la stratégie d'aide humanitaire telle que votée la semaine dernière en séance plénière. Voilà, je vous remercie beaucoup.